Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'US Air Force qui vise jusqu'à 200 B-21 Raider pour sa flotte de bombardiers furtifs stratégiques de nouvelle génération. Le département de la défense des États-Unis a réaffirmé son engagement envers le programme de bombardiers furtifs B-21 Raider dans sa demande de budget pour l'exercice 2025, assurant la poursuite de la phase de développement technique et industriel, l'OMD, et la transition vers la production initiale à faible cadence LRIP. Le budget prévoit également des fonds pour l'achat de pièces à long délai de livraison, une étape essentielle à l'accélération de la production bombardier attaque à long rayon d'action, à haute survivabilité et à capacité de pénétration de nouvelle génération. Le B-21 Raider est conçu pour remplacer progressivement le B-1 Lancer et le B-2 Spirit, devenant ainsi l'épine dorsale de la flotte de bombardiers de l'US Air Force. Un B-21 Raider subit des essais en vol sur la base aérienne d'Edwards, en Californie, pour des évaluations au sol, des roulages et des opérations aéroportées. C'est une photo prêtée par le département de la défense des États-Unis. L'US Air Force prévoyait initialement d'acquérir 100 B-21 Raider, mais des études suggèrent d'augmenter la commande totale de 145 à 200 appareils afin de garantir les futures capacités de frappe de l'armée américaine. En février 2016, le chef de commandement d'attaque globale de l'US Air Force a indiqué que l'US Air Force pourrait étendre la commande au-delà des 100 bombardiers initiaux pour atteindre une flotte complète de 175 à 200 appareils. Une étude de l'USAF de 2017 a également proposé de porter l'achat initial à 145 appareils, renforçant ainsi l'importance stratégique de ce programme. Auparavant connu sous le nom de bombardier d'attaque à long rayon d'action, le LRS-B, le B-21 Raider n'est pas un simple avion. Il représente une révolution en matière de furtivité, de survivabilité et de capacité de frappe en profondeur. Développé pour opérer dans des espaces aériens contestés et pénétrer les systèmes de défense aérienne les plus avancés, le B-21 est conçu pour des missions de dissuasion conventionnelle et nucléaire. L'US Air Force a fait de cet avion un atout essentiel pour ses capacités de frappe mondiale, garantissant ainsi sa supériorité sur ses adversaires à long rayon d'action. La fabrication du B-21 est assurée à l'usine Air Force 42 de Palmdale en Californie, où Northrop Grumman a également produit le B-2 Spirit dans les années 80-90. À l'été 2019, des rapports confirmaient que la construction du premier B-21 était déjà en cours. Depuis 2021, plusieurs sources ont indiqué qu'à l'approche de l'avènement du premier B-21, la construction du deuxième appareil avait commencé. En février 2022, 6 B-21 étaient en cours de construction avec environ 8000 employés de Northrop Grumman et plus de 400 fournisseurs d'au moins 40 États travaillant sur le programme. Le 2 décembre 2022, Le Monde a pu découvrir le B-21 Raider lors de sa présentation sur le site de production de Northrop Grumman à Palmdale, en Californie. Kathy Waldon, qui est PDG de Northrop Grumman, a souligné que le B-21 était conçu selon une architecture modulaire et ouverte permettant des mises à niveau rapides et des avancées technologiques futures. Comparé au B-2, le B-21 est légèrement plus petit, mais dispose d'un rayon d'action plus important et d'une avionique plus avancée, ce qui en fait une plateforme furtive encore plus redoutable. Après sa présentation, le programme B-21 a franchi une nouvelle étape majeure le 10 novembre 2023 avec le premier vol d'essai à l'usine Air Force Plant 42 en Californie. Dans le cadre du processus d'essai en cours, 3 B-21 Raider en état de vol participaient activement au programme d'essai en septembre 2024. Le 23 janvier 2024, l'US Air Force a attribué un contrat de production initiale à faible cadence, le LRIP, marquant le début de la production en série. Le B-21 Raider devrait être livré aux bases opérationnelles au milieu des années 2020 et donc dans ce cadre de sa stratégie de déploiement à long terme
L'armée de l'air américaine a désigné la base d'Ellsworth dans le Dakota du Sud comme base opérationnelle principale numéro 1, mode numéro 1, une décision approuvée le 3 juin 2021. D'autres bases, notamment celle de Whitman dans le Missouri, de Diez au Texas, restent des emplacements clés pour les futurs déploiements des B-21. L'une des étapes les plus cruciales du déploiement de cet appareil sera l'obtention de la certification nucléaire qui, conformément aux directives du Congrès, doit intervenir dans les 2 ans suivant l'atteinte de la capacité opérationnelle initiale. Cependant, l'armée de l'air américaine travaille activement à obtenir la certification nucléaire au plus vite, renforçant ainsi le rôle du B-21 comme élément essentiel de la triade nucléaire américaine. La mission du B-21 Raider est stratégique et essentielle. Détruire des cibles critiques et affaiblir la capacité de guerre d'un adversaire. Sa capacité à opérer dans des environnements hautement contestés, à échapper à la détection et à exécuter des frappes de précision à longue portée ont fait l'un des bombardiers les plus avancés et les plus résistants jamais développés. Doté d'une technologie furtive de nouvelle génération, des capteurs avancés et des capacités de guerre en réseau, le B-21 permettra à l'US Air Force de maintenir sa domination en matière de projection de puissance mondiale. Le maintien du financement prévu au budget de l'année fiscale 2025 souligne l'engagement indéfectible de l'US Air Force envers le programme B-21, garantissant l'avenir du bombardement stratégique américain et faisant du Raider la pierre angulaire de la stratégie à long terme de l'Amérique. Alors des capacités de frappe exceptionnelles en investissant dans un minimum de 100 B-21 Raider et en élargissant potentiellement leur flotte à 145 ou plus, les États-Unis renforcent leur capacité à dissuader, projeter leur puissance et frapper de manière décisive partout dans le monde pour les décennies à venir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.